il nous dit arrêtez tout ça. Voilà. Hein. Bon, on peut dire ça comme ça? Il ne punit pas nécessairement les méchants, parce que finalement, il ne tue pas Caïn, hein, il le laisse vivre, et finalement, il le prend comme il est. Oui, oui. Avec tout ce qu'il a. Oui, oui, oui. Il ne le tue pas, lui, il n'est pas Non, 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 non. Voilà. Donc, à tous ceux qui prennent des textes, à tous ceux qui ont la tentation de prendre des textes de la Bible pour justifier une certaine violence, eh bien, si on le prend à la lettre, d'accord, mais il faut resituer tous ces textes dans l'évolution de la révélation qui continue maintenant. Hein. Dieu continue de se révéler. Hein. La Bible, c'est la source, mais l'eau de la source, c'est nous, c'est l'Église. Hein. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on a compris de Dieu à travers toute la tradition, on ne peut plus dire que Dieu est violent. Hein. On ne peut plus dire ça. On peut simplement dire que Dieu, c'est la tendresse et la miséricorde, mais c'est aussi l'amour blessé qui a mal quand il y a du mal. Hein. Voilà. On peut dire ça. Et nous, on doit être pareil. Hein. Voilà. Alors, la miséricorde, c'est quoi? Donc, tu en as donné une définition. J'ai mis ici une définition développée. La miséricorde, c'est la qualité de celui qui a un cœur sensible à la misère des autres. C'est bien ce que tu as dit, hein, Odile, à peu près. C'est un cœur qui souffre de la souffrance des autres, qui pleure avec ceux qui pleurent. Hein, ça, c'est une phrase qui revient dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. C'est la qualité de celui qui n'a pas un cœur dur, sec, fermé, imperméable, blindé, un cœur de pierre, mais un cœur de chair. Hein. Capable, j'ai remis les mots d'aujourd'hui, d'empathie et de compassion. Et Jésus, pour nous dire qu'il faut avoir un cœur comme celui-là, dira dans les béatitudes, heureux les cœurs pauvres, hein, heureux, etc., etc., mais surtout heureux ceux qui pleurent, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent, c'est qu'ils sont sensibles, hein, c'est qu'ils ont un cœur sensible. Donc c'est ça la miséricorde. Bien, mais je vais un peu plus loin parce qu'on peut être sensible puis rien faire. Hein? Donc la miséricorde, c'est pas simplement être sensible. C'est tellement sensible qu'on agit. Alors c'est le deuxième point, c'est que la qualité de celui qui a un cœur tellement sensible à toutes les misères des autres. Alors les misères physiques, psychologiques, sociales, hein, la pauvreté morale, ben voilà, le comportement qui est pas bon, hein, spirituel, le manque de foi, etc. Donc, ben, il est tellement sensible qu'il se met à agir pour délivrer de ses misères. Voilà, ça c'est le deuxième point. Hein. La miséricorde, je suis sensible à la misère des autres, hein, mais tellement sensible que j'agis, j'en reste pas à la sensibilité. Hein. J'essaye de faire quelque chose. Et puis, cette sensibilité, cette action va jusqu'à pardonner le mal qu'on lui fait. Hein. Voilà. Donc, quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui va jusqu'à pardonner le mal qu'on lui fait, parce qu'il pense que celui qui offense est plus à plaindre que celui qui est offensé. Voilà, en gros, c'est ça la miséricorde. Hein. C'est-à-dire, quelqu'un m'a fait du mal, ça m'a blessé, mais je pense que toi qui m'as fait du mal, tu es plus malheureux que moi. Parce que quand tu fais du mal, tu es malheureux. Hein. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je te pardonne. Je te pardonne parce que, bien sûr que ça m'a fait du mal, mais, voilà, tu es plus malheureux que moi de m'avoir fait du mal. Hein, parce que tu t'es enchaîné au mal, enfin voilà. Hein. Donc, le troisième point, c'est donc le cœur sensible, tellement sensible qu'il agit, et il agit tellement qu'il pardonne. Donc, la miséricorde, c'est la capacité de pardonner. Alors, est-ce que d'autres auraient des nuances ou à apporter ou... Enfin, j'ai mis ces 3 points, moi, c'est ma manière de voir. Maintenant, je ne sais pas si d'autres ont d'autres... Est-ce qu'il y en a pour d'autres définitions de la miséricorde ou des définitions complémentaires? Celui qui est pris aux entrailles par la souffrance de l'autre. Voilà, il y a des fois ça, être pris aux entrailles, oui. Les entrailles d'une mère, hein, voilà. Ouais. Donc c'est la sensibilité jusqu'au frémissement, jusqu'au... Hein, voilà. Ça c'est pour compléter. C'est bon comme ça? Moi j'ai entendu une réflexion. Oui, ceux qui ont entendu, parce que comme cette année on en parle beaucoup, il y a d'autres manières. Une réflexion d'un enfant de café
c'est Dieu qui jette une corde à celui qui est dans la misère. Alors, oui, ça c'est bien. Voilà. Oui, oui, ben, on peut prendre ça comme exemple. On voit quelqu'un qui est en train de se noyer, ça peut nous toucher. Mais si on se jette à l'eau pour aller le sauver, ou si on lui tend, ça va mieux. Hein, voilà. Ouais. Et puis moi je dirais que justement, celui qui pêche, qui fait du mal aux autres, qui fait du mal à nous, bah, finalement il est comme celui qui est en train de se noyer, quoi. C'est pour ça que il est plus à plaindre que nous. Hein. C'est pour ça qu'il faut lui pardonner. Et c'est pas facile, hein, parce que quand on a été blessé, on en reste à la blessure et on n'a pas trop l'envie de pardonner. Hein. On dit souvent aussi qu'il n'y a que Dieu qui est miséricordieux. C'est un mot qu'on ne peut pas employer pour l'être humain parce qu'on n'a pas la capacité de pardon de Dieu. Ben oui, parce que Dieu c'est l'amour infini qui a une sensibilité infinie. Voilà. Et je trouve que dans ce qu'on dit cette année, dans ce qu'on dit sur la miséricorde, bon, je réinsiste sur la sensibilité de Dieu. Parce que plutôt que de parler de la violence de Dieu, moi j'aime mieux parler de la sensibilité de Dieu. Ça, on voit trop souvent Dieu comme un être impassible. Il est au-dessus de tout, voilà, mais il est touché par Dieu. Il aime tellement, quand on aime, on souffre. Hein, on n'est pas indifférent. Et donc Dieu souffre des guerres, de toutes les horreurs qu'on voit, de toute la violence qu'on voit. Dieu souffre et il dit sa souffrance, donc c'est ça sa miséricorde. C'est pour nous maintenant, donc dans cette tradition qui nous a fait découvrir Dieu, ben, on peut dire oui, Dieu c'est quelqu'un qui souffre. Et donc il n'est pas insensible, il souffre et il fait tout pour nous sauver, mais bon, il peut tendre c'est ça l'alliance, hein. Il tend la corde, mais si on ne la prend pas la corde, hein, voilà. Oui, il y a aussi le phénomène actuel là, le pape, il s'est positionné par rapport aux candidats en Amérique. Oui. Hein. Il s'est positionné en disant si les personnes qui coupent des ponts, Ouais. bon, c'est son cas, Il veut calibrer un peu les gens qui sont intéressants pour lui. Et, puis, voilà. Et donc le pape s'est positionné en disant les gens qui coupent les ponts dans la vie. Donc il dresse des murs au lieu de bâtir des ponts, quelque chose comme ça. Ouais. Alors que lui, bien sûr, se complaît en disant qu'il est un chrétien averti, etc. Ouais. Donc, alors après, bien sûr, est-ce que ça fait plus de bien que de mal? C'est ça le problème. La position du pape. Ben ça, je ne sais pas trop. C'est vrai que toute déclaration et des faits, il y a toujours. Ouais, c'est ça. Dans toute déclaration, il y a toujours les deux. Ça fait du bien à beaucoup et il y en a pour qui ça c'est mal accepté, voilà. Bah, si ça peut les faire réfléchir, Ouais. ils ne veulent pas. Je la reprendrai dimanche, Rejet. justement. J'ai commencé à préparer l'homélie. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Je donne par exemple cet exemple-là. Voilà. C'est-à-dire que, c'est ce que je vais essayer de dire dimanche, c'est pas si vous vous convertissez pas, vous serez punis. C'est si vous vous convertissez pas, eh ben, les conséquences du mal, ben, vous les subirez, ça peut aller jusqu'à la mort. Hein. Voilà. Hein. C'est pareil pour la planète. Je commencerai par là, c'est ce qu'il nous dit par exemple dans Laudato Si. Si vous ne vivez pas autrement, si vous ne respectez pas la nature, la planète se détruira. Donc voilà. C'est la logique du mal, c'est pas une vengeance de Dieu. Hein. En gros, c'est ça. Hein. Et c'est tout ça que voilà. En tout cas, c'est pas évident de montrer ce Dieu-là, et c'est bien de bien dire et redire que Dieu, c'est l'amour, et voilà, mais pas l'amour non plus qui laisse tout faire. Alors c'est justement ça aussi la miséricorde, c'est la miséricorde exigeante, et c'est pour ça que dans la violence de Dieu, il y a cet appel violent, si on peut dire. C'est plus un appel violent qu'une violence comme on la voit pour nous. Alors, moi je vous propose les chemins de la miséricorde à la suite de Jésus. J'en ai mis 15, je crois, je ne sais plus, enfin bon, j'en ai trouvé comme ça. J'ai essayé de méditer sur l'évangile. Voilà. Alors, être miséricordieux comme Jésus, puisque c'est lui qui nous donne l'exemple de la miséricorde, et le sommet c'est la croix. Être miséricordieux comme Jésus, c'est accueillir, fréquenter, et même appeler tout le monde sans distinguer les gens fréquentables et les gens non fréquentables. Hein? Ça, c'est
Bon, vous connaissez les passages. C'est très simple ce que je vais dire. Je reprends les évangiles. Jésus mange avec les publicains et les pécheurs. Hein, vous connaissez. Hein. Il ne mange pas qu'avec les gens bien. Il guérit les lépreux. Et puis les malades, enfin des gens qu'on excluait. Les lépreux étaient hors de la communauté, donc il les touche. Hein, il les fréquente. Il met en valeur les gens qu'on n'aimait pas, comme les Samaritains, en donnant par exemple, en parlant à la Samaritaine ou en parlant du bon Samaritain. Donc Jésus passe par-dessus les étiquettes, les préjugés, les convenances, le politiquement correct, on dit aujourd'hui. Hein. Mais c'est ça la miséricorde. Ça, c'est des choses très concrètes qu'on peut vivre. Hein. Les gens, tiens, les réputations de celui-là, ou celui-là sont bien, ceux-là, ils sont pas bien. Normalement, nous, on doit pouvoir fréquenter tout le monde. Hein. Accueillir s'ils viennent vers nous, les fréquenter. Voilà, on doit pouvoir manger avec tout le monde. Hein, ouais, bien. Et puis, dans nos églises, c'est vrai qu'on ne fait pas, hein, tous ceux qui veulent venir viennent. Hein. Bon, voilà, hein, il n'y a pas des places réservées. Autrefois, il y avait un peu des fois. Hein. Maintenant, on est quand même plus porte ouverte. Hein. Bon. Et puis, non seulement Jésus, ça c'est un peu fort, la miséricorde de Jésus, c'est pas simplement accueillir, fréquenter, c'est aussi appeler. Hein, appeler, c'est-à-dire, viens, suis-moi. Et l'exemple le plus significatif, c'est le publicain Matthieu. Hein, voilà. Et le publicain Matthieu, les publicains, c'était des gens qu'on n'aimait pas, hein, qu'on montrait du doigt, qu'on estimait un peu voleurs. Et puis, après avoir appelé le publicain Matthieu, Jésus lui-même déclare, donc, c'est bien là qu'on voit qu'il s'agit de la miséricorde, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Je suis venu appeler non les justes, mais les pécheurs. Donc ça,